parole est à Sébastien Saint-Pasteur pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le monde est un puzzle dont les pièces semblent de moins en moins pouvoir s'emboîter ou tout du moins de façon difficilement prévisible. Dans ce contexte de bouleversement rapide, comment se projeter dans l'avenir ? En ayant conscience que cette projection ne peut être solide que si elle s'appuie sur des fondations robustes. Notre base industrielle et technologique de défense en fait partie, et ce qui la fait vivre, pour une très grande partie, ce sont les femmes et les hommes qui y travaillent. C'est pourquoi je m'étonne profondément que depuis 14 semaines, les salariés du site Thales de Mérignac soient en grève, et surtout soient toujours en grève. Ce n'est pas un mouvement de circonstances. C'est le symptôme d'un profond malaise, alors que Thales affiche une santé économique exceptionnelle, plus 11% de chiffre d'affaires, carnet de commandes record, 1 milliard redistribué aux actionnaires. Dans le même temps, les revendications salariales sont malmenées. La NAO plafonne à 2%, soit à peine l'inflation, alors que ses salariés, ingénieurs, techniciens, ouvriers, sont le socle de notre souveraineté. Monsieur le ministre, l'État est actionnaire de Thales à hauteur de 26%. Cette position donne des droits, mais aussi des devoirs. Peut-on rester atone face à ces retards sur le Rafale, une montée en cadence aujourd'hui compromise, une démotivation qui menace l'ensemble de la chaîne ? Face aux enjeux stratégiques majeurs, l'État doit prendre sa part pour garantir un partage équitable de la valeur créée à travers le pouvoir dont il dispose, par son actionnariat, sans parler de son pouvoir en tant qu'acheteur. Les outils sont nombreux et pluriels pour partager cette valeur, salaire, épargne salariale, intéressement, et il faut un message fort pour que ces outils soient mis au service d'un conflit social qui doit être arrêté. Dans un monde instable, notre souveraineté dépend de femmes et d'hommes formés, motivés et justement considérés et rémunérés. J'ai pu interroger le PDG de Dassault ce matin qui a tapé en touche, indiquant que l'État est aussi actionnaire. Monsieur le ministre, votre parole est attendue car en prenant appui sur la situation de Thales, c'est aussi un message fort et surtout concret à l'ensemble des salariés de la BITD que vous pouvez porter. Au-delà du sujet de Thales, c'est enfin l'occasion d'affirmer et de démontrer votre volonté de porter l'ambition que la France soit un État stratège et je dirais même un manager stratégique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce qui me permet j'ai oublié la question sur... je ne reviens pas sur Ukraine, monsieur le député Saint-Zoul, mais sur la question sur Thales, comme ça je fais la jonction pour répondre à votre collègue. Je ne vais pas botter en touche. Moi, je considère qu'il faut qu'on ait une grande lisibilité désormais sur la répartition de la valeur dans les industries de défense. Au sein des grands groupes vers les sous-traitants, qu'ils soient purement militaires ou du haut. Parce qu'en fait, moi, je suis là pour réarmer le pays et en répondre devant vous. Si les entreprises, au passage, font des profits, c'est très bien. Mais enfin, la finalité, quand même, c'est de réarmer le pays. Et le réarmement du pays, il passe par une politique de ressources humaines, une maîtrise, justement, des savoir-faire techniques, bref, métier, qui est absolument clé. Absolument clé. Et je ne sais pas comment on explique à nos concitoyens contribuables qu'il faut continuer à augmenter l'effort de défense si en même temps, derrière, il y a un doute sur, d'une part, les prix qui sont pratiqués, notamment les prix pratiqués vis-à-vis de l'État client, et dans la répartition de la valeur et de la richesse au sein des entreprises ou vis-à-vis des sous-traitants. Donc moi, ce n'est pas un tabou. Parce que je pense qu'on a un modèle qui a évolué dans le temps, plus sur des arsenaux de l'État. Dassault n'a jamais été arsenal pour le coup, mais enfin, pour Naval Group, pour KNDS, vous avez des entreprises dont on fait beaucoup le référentiel aux années 60-70, des arsenaux complètement de l'État. Entre-temps, une privatisation, en tout cas une ouverture au capital, puis une privatisation avec une présence de l'État différenciée en fonction des groupes, existe. Donc moi, je souhaite qu'on puisse y voir clair. Vous avez parlé de Mérignac, qui est un site important. J'ai moi-même un site Thales dans l'Eure que j'ai visité à Pont-de-Mer il y a de cela quelques jours, et les organisations syndicales sont venues à la rencontre de mon équipe pour parler des négociations salariales actuelles au sein du groupe Thales. Et j'ai dit aux dirigeants de Thales que j'entendais à ce qu'elles soient menées avec énormément de précision. Il ne m'appartient pas de m'immiscer, mais enfin, on a tous vu les rachats d'actions d'un côté et on voit le dialogue social de l'autre. Je souhaite que ça converge, pour dire les choses assez clairement. Parce que moi, en tout cas, comme client et comme responsable devant le peuple français à travers vous sur l'effort de défense, il ne peut pas y avoir de doute. En tout cas, il peut y avoir des orientations différentes, des politiques salariales différentes. Tout ça, c'est la vie des entreprises. Il ne peut pas y avoir de doute sur la juste répartition de cette richesse. Puis pour pas botter en touche une deuxième fois, oui, l'État est actionnaire.
Et oui, il arrive qu'il y ait un tout petit décalage entre l'État client, votre serviteur et la DGA, et l'État actionnaire, Bercy et l'APE. Ce qui est vrai sur la question ressources humaines est souvent vrai sur la question des prix, sur lequel moi je pousse pour acheter le moins cher possible, là où parfois, comme l'État est actionnaire, il peut y avoir l'idée de se dire au fond que plus le chiffre d'affaires est élevé, plus la remontée évidemment de dividendes se fait aussi au profit de l'État. C'est de, pardonnez-moi cette expression, bonne guerre. Néanmoins, dans le moment dans lequel nous sommes, je pense qu'il faut unifier tout ça. Je l'ai dit à Éric Lombard, que je souhaitais qu'on ait une unification des positions de l'État, qui soit beaucoup plus claire, pour permettre aussi d'avoir un levier utile. En tout cas, c'est un sujet clé. Et sans démagogie, il faut qu'il soit traité comme il se doit. Et c'est le boulot des chefs de ces grandes entreprises que d'être capable aussi de présenter ce résultat du dialogue social devant vous le moment venu, parce que je considère que les entreprises de défense ne sont pas des entreprises comme les autres.